Alors, une question qui m'est posée très très souvent, comment je fais pour développer mon activité? Si aujourd'hui tu n'arrives pas à développer ton activité de thérapie, il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison. Alors, souvent il y a plusieurs raisons, mais là, je vais te donner la raison la plus commune, ou plutôt l'erreur la plus commune que les thérapeutes font. Alors, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu veuilles acheter une voiture. Tu vas chez le concessionnaire et tu vas rencontrer donc la personne qui travaille là-bas, le commercial, et il va te présenter plusieurs véhicules. Alors la première chose qu'il va te demander, il va te poser la question, quel type de véhicule tu veux? Quel type de véhicule et quel type d'usage tu vas en faire? Donc, s'il voit une famille débarquer avec un couple et trois enfants, deux enfants, il va forcément t'orienter vers une voiture qui correspond justement aux besoins d'une famille. Si tu es jeune et que tu arrives et que c'est-à-dire, tu arrives sans enfant, sans compagne, sans compagnon, il va penser que bah, tu cherches une voiture plutôt sport ou plutôt qui n'est pas adaptée pour les familles. Alors, imaginons dans cet exemple-là que quand tu arrives, euh, le commercial, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'amener voir une voiture, il va te dire, écoute, celle-là, elle est superbe, elle est bonne, elle roule bien, etc. Et viens, je vais te parler du moteur. Et donc, il va ouvrir le capot et il va commencer par te détailler tout le fonctionnement du moteur, toutes les pièces qui existent, comment elles fonctionnent, etc., etc. Alors, je pense que ça va trouver ça un peu barbant à la langue. Tu vas dire, bon, moi, je suis venu acheter une voiture, je suis pas venu pour apprendre la mécanique. C'est un peu ce que font les thérapeutes ou certains thérapeutes. Je vais être un peu transparent avec toi, plus honnête. C'est un peu ce que font quasiment la majorité des thérapeutes. C'est-à-dire que euh, c'est un exemple un peu trivial, mais pour te montrer en fait l'aberration de certaines façons de faire qui empêchent le thérapeute de se développer. Donc la personne va arriver et la personne qui va arriver, donc c'est comme la personne qui va acheter une voiture, c'est une personne qui ne va pas acheter une voiture parce qu'elle va voir un thérapeute, ou qu'elle cherche un thérapeute, parce qu'elle a une problématique, elle a un besoin. Et donc, elle va venir voir le thérapeute ou elle va voir défiler sur un réseau social la communication d'un thérapeute, la publication. Et puis, le thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va parler de la thérapie, il va parler de la méthode, il va parler des protocoles, il va louer, faire l'éloge en fait à quel point sa méthode sa pratique est géniale, est fonctionnelle et tout ce qu'on veut. Donc, si c'est un hypnothérapeute par exemple, il va parler d'hypnothérapie, l'induction, comment c'est magique, comment c'est machin, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, donc la saturation du conscient, la dissociation, on va la chercher ce terme, la dissociation, etc. En fait, ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu vas opposer, euh, tu vas mettre en face d'une personne qui a une souffrance, qui a un problème dans sa vie, un problème émotionnel dans sa vie ou de comportement, tu vas lui mettre en face une solution technique. C'est comme ouvrir le capot et montrer le moteur et comment il fonctionne, etc. C'est pas ce qui intéresse les personnes. Ce qui intéresse les gens, c'est est-ce que tu peux, toi en tant que thérapeute, m'aider à dépasser ma problématique. Et je vais te faire une confidence, les consultants, en fait, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe en coulisses. Ce qu'ils s'en foutent, alors, ils s'intéressent juste pour avoir de la validité, c'est-à-dire pour valider, ou de la validation, pour valider que tu es quelqu'un de compétent. Ils ont juste besoin de ça, en fait. C'est-à-dire l'aspect technique ne leur sert juste à valider que tu es quelqu'un de compétent. C'est-à-dire peuvent te faire confiance. Tu as ton diplôme, ta certification, et donc tu as été agréé par tes pairs. Donc tu es en capacité d'apporter des solutions. Mais le plus gros, en fait, de ce que cherchent les gens, d'ailleurs, pose-toi la question, si tu es sur Internet, si tu as une problématique émotionnelle, si tu as un problème quelconque, euh, c'est pas forcément l'aspect technique qui va t'intéresser. De toute façon, pour connaître parfaitement l'aspect technique, ben, il faut faire des études. C'est comme quand tu vas chez le médecin, tu n'as pas besoin de faire des études de médecine. Tu vas chez le médecin, tu décris ta problématique, tu décris tes symptômes, et le médecin va te dire, ok, je pense qu'il y a ça, ça, on va investiguer, ou je te donne tel médicament, essaie de prendre ça, et puis on va voir comment ça évolue. À aucun moment, quand tu vas chez le médecin, avec ta douleur, si tu vas par exemple chez le dentiste, tu as une rage de dents, tu n'en as rien à faire de l'anesthésie, par exemple, qui est utilisée, ben, quels sont les composants. En fait, ça ne t'intéresse pas. Ce que tu veux, c'est que la douleur cesse. Et c'est un peu ce que cherchent les consultants. Enfin, ils ne cherchent pas ça de manière active, mais c'est un peu ce qu'ils recherchent, in fine, c'est de ne plus souffrir ou de changer un comportement qui pose problème. Donc, il faut que, en tant que thérapeute, il faut que tu comprennes cette logique-là. Euh, que les gens qui viennent te voir, qui viendraient te voir, ils ne viennent pas pour chercher une solution technique, mais chercher plutôt une, une, une promesse de résolution de leurs problèmes. Si tu as compris ça, tu as compris aussi forcément, parce que c'est un corollaire, que
tes publications, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est pas la prise de rendez-vous. Alors, je sais que ça peut paraître un contresens, ça ressemble à un contresens, mais en fait, parce que finalement, c'est ce qu'on cherche, avoir des rendez-vous. Et en fait, ce qui va faciliter in fine la prise de rendez-vous, c'est de créer un lien, c'est de créer un lien avec cette personne. C'est-à-dire que tu as compris que quand fais le test d'ailleurs, fais semblant d'aller acheter une bagnole, tu vas voir. C'est-à-dire quand tu vas un bon commercial, c'est pas quelqu'un qui va te parler d'aspects techniques, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à ce que tu dis pour essayer de comprendre quels sont tes besoins. Et il va réellement écouter. Lui, bien sûr qu'il a des objectifs de vente. Comme toi, en tant que thérapeute, tu as besoin de, entre guillemets, de vendre la prestation pour pouvoir vivre de ton activité. Mais il va pas être pressé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il va prendre du temps, il sait qu'il y a une demande, il sait que si tu t'es déplacé à la concession, c'est que tu as un besoin, c'est-à-dire que tu es potentiellement acheteur. Et donc, tu as besoin de te faire une idée. Il sait que tu es parti voir d'autres personnes, donc c'est un peu le même parallèle. Il sait que tu es parti voir d'autres personnes, d'autres concessions, et que quand tu arrives chez lui, ce qui va faire la différence avec les autres, les véhicules peuvent être les mêmes d'ailleurs, c'est toujours les mêmes les véhicules, mais ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais commercial, et entre un bon et un mauvais thérapeute, pas dans le sens technique, mais quelqu'un qui sait communiquer ou pas, c'est cette capacité à comprendre le besoin de l'autre, comprendre réellement. Et donc, tu es censé créer une connexion avec cette personne, tu es censé créer de l'écoute. Alors tu vas me dire, oui, sur Internet, c'est compliqué, créer de l'écoute parce que la personne n'est pas en face. Mais écoute, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose qu'on peut faire. D'ailleurs, cette vidéo-là, tu vois, je suis en train de te parler de... Alors moi, mon métier, c'est d'accompagner les thérapeutes à se développer. Je fais du marketing, mais pas que. Le marketing, c'est juste un outil, c'est ce qui se passe quand on ouvre le capot. Mais au-delà de tout ça, ce qui est le plus important, c'est de créer pour moi une connexion avec le thérapeute. Si tu es thérapeute que tu m'écoutes, c'est que normalement, on est à 7 minutes, ça veut dire qu'on est bon, il y a une connexion qui s'est créée. Et donc, le but, c'est de créer cette connexion et de parler de ce qui importe le plus, de ce qui est le plus important. Par exemple, pour le thérapeute, c'est qu'il veut développer son activité, mais il a un blocage. Il ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et cette vidéo, par exemple, cette conversation que j'ai avec toi, elle a comme objectif de te dire, attention, tu fais les choses de cette manière-là, c'est pas forcément la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est de créer un lien avec les personnes, une connexion, de créer une relation avec ces personnes. Comment tu crées une relation? C'est que tu parles de leurs problématiques et tu expliques, tu décortiques un petit peu et tu démystifies un peu le problème qu'ils ont parce que à ce moment-là, à un moment T, ils ne se concentrent que sur la problématique parce qu'ils n'ont pas de solution. L'une des solutions que je te donne, c'est que dans ta communication, essaie de ne pas vendre la voiture, essaie de ne pas vendre la méthode. C'est pas quelque chose qui intéresse forcément les gens. Ça va intéresser une petite partie des gens, mais le plus gros des personnes avec lesquelles tu es censé travailler, accompagner, ne cherche pas forcément une solution. La troisième chose qui est très importante, tu vas me dire, ok, j'ai fait tout ça, mais j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de machin. Qu'est-ce qui, ça je t'en parlerai je pense dans une prochaine vidéo, qu'est-ce qui fait qu'une personne, même si tu as créé une connexion, ne t'appelle pas, il n'y a pas de prise de rendez-vous. Généralement, quand il n'y a pas de prise de rendez-vous, c'est que tu es perçu par ton consultant comme quelqu'un c'est-à-dire tout ce qu'on veut, bienveillant, compétent, etc. Mais elle ne voit pas ta solution clairement. C'est-à-dire tu ne proposes pas clairement une solution ou un chemin pour résoudre ce problème-là. Et ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que tu as beau avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas de produit ou tu n'as pas d'offre, ben, ça ne colle pas. Parce que la personne va dire c'est bien gentil ce que me dit cette personne, elle est très gentille, elle est très informative, elle me dit beaucoup de choses intéressantes, il n'y a pas de suite. Ce qui fait que quand elle va décider par exemple, de suivre une thérapie, ben, ce n'est pas toi qu'elle va appeler, elle va appeler une autre personne qui a une offre qui est beaucoup plus qui est assumée. Et ça, d'ailleurs, je t'en parlerai après, dans une prochaine vidéo. Dis-moi aujourd'hui, en commentaire, si tu as ce problème-là, c'est que tu n'arrives pas à créer de connexion avec les gens et que quand tu te mets par exemple sur Facebook ou sur TikTok ou peu importe, ben, il y a un truc qui te dit je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire à ces gens, je ne sais pas comment créer cette connexion. Tu me dis tout ça en commentaire et puis ça sera peut-être l'occasion de t'en parler dans des prochaines vidéos. Ben, je te dis prends soin de toi et puis profite bien pendant ces moments de fête pour te ressourcer et pour réfléchir, questionner ta façon de communiquer et de créer du lien ou pas avec tes consultants.